Allez, on part sur, attention, des calculs de volume. Allez, on va voir plein de petits volumes. Regardez, on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Par exemple, ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Regardez, on va faire, je crois, 5K. Donc ça, c'est le pavé droit ou le parallélépipède rectangle, je crois qu'on dit. Ça, c'est un cylindre. Ok, donc ça, c'est une pyramide. On pourrait préciser à base carrée. On a quoi? Le cône. Hein, c'est un peu comme le cône de glace. Là, il est un peu retourné. La glace est tombée. Et enfin, on va voir la sphère, ok? On essaie de balayer tous les cas de figure qu'on pourrait avoir au brevet, par exemple. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez vu, j'ai précisé un petit peu les formules, j'ai rappelé les formules. On va préciser à chaque fois qu'est-ce que c'est, parce que par exemple, pour la pyramide, on pourrait l'exposer autrement. Pour le cylindre aussi. Donc on va voir ça petit à petit. On va commencer par celui-là. Alors l'énoncé, si je reviens sur l'énoncé, calculer des volumes, c'est pas très précis. Les énoncés, dans vos sujets de contrôle ou brevet, ça sera un peu plus précis. On va vous demander par exemple de donner le volume en, par exemple, centimètres cubes. Ça peut être des mètres cubes, ça peut être des millimètres cubes, etc. Donc ça, on verra. On fera peut-être un petit point sur les conversions. Et aussi, deuxième chose, c'est si j'ai pas, si je fais mon calcul à la calculatrice, par exemple, je tombe pas pile sur une valeur exacte, j'ai pas 3, j'ai 3,2, 5, 5, 6, 7, 8, et ça s'arrête pas sur la calculatrice. Donc là, il faudra qu'on vous dise où est-ce que je m'arrête dans l'arrondi. Est-ce que j'arrondis aux unités? Est-ce que j'arrondis au dixième, au centième, etc. Ok? Donc là, on va le faire un peu un par un. Par exemple, pour le premier cas, on voit que c'est que des entiers, donc on va arrondir au centimètre cube, à l'unité, quoi. D'accord? Allez, c'est parti, on applique. Donc, pour un cube ou un pavé droit comme ça, c'est très simple. C'est longueur fois largeur fois hauteur. Ça veut dire ça. Grand L, petit l fois h. On pourrait parler de profondeur au lieu de hauteur. Donc ça, vous cassez pas la tête. J'ai des fois des élèves qui se prennent la tête sur c'est quoi la longueur, c'est quoi la largeur, c'est quoi la hauteur. Fallait nommer les choses. Et en fait, c'est assez relatif. Hein. C'est quoi une longueur? Ben, ça dépend comment votre forme, par exemple, est posée sur le sol. Par exemple là, la figure qu'on a, on a l'impression qu'elle est inclinée, on voit pas trop. En géométrie, ça n'a pas vraiment de sens de parler de longueur, de largeur, de hauteur, mais il faut bien nommer les choses. Donc moi, je vous dirais dans votre tête, retenez côté fois côté, par exemple. Hein. Il faut prendre 3 côtés. Par exemple, si je prends ce sommet-là, bah, je vais prendre cette longueur, cette longueur, cette longueur. Et ces longueurs-là, c'est quoi? Bah, c'est les 3 longueurs qu'on m'a données. Hein. C'est 2, 6 et 8. Ok, donc c'est exactement ça le calcul. Le volume de cette figure, c'est 2 fois 6 fois 8. Est-ce qu'on se le fait? Alors, attendez. Donc j'ai 6 fois 8 qui fait 48, si je dis pas de bêtises. Et après, si je fais ça fois 2, ça fait 96, et c'est des centimètres cubes. Ok, donc ça, on peut le faire à la calculatrice. Généralement, vous avez la calculatrice. C'est toujours bien, moi je dirais, essayer au maximum de le faire à la main, et de vérifier à la calculatrice. La calculatrice, c'est mieux pour vérifier les calculs. Comme ça, si vous avez 2 façons de calculer, généralement, il y a moins d'erreurs. Ok, ça marche. Donc là, on arrondit à l'unité. Enfin, il n'y a pas de toute façon de choses à arrondir. C'était entier, etc. Vous entourez votre résultat, etc. On passe au cylindre. Donc là, ça se complexifie un peu. On nous dit quoi? Que c'est pi r carré fois la hauteur. En fait, on aurait pu mettre la base fois la hauteur. Ok? Alors pourquoi la base? Parce qu'en fait, c'est quoi un cylindre? C'est un disque à laquelle on a multiplié les disques. On pourrait en dire qu'il y a plein de disques empilés les uns sur les autres. C'est comme si vous avez, je sais pas si vous avez des DVD ou des CD de vos parents quand ils écoutaient de la musique sur CD à l'époque. Hein. Mais on avait des trucs physiques. Hein. Et si vous prenez plein de CD, vous les mettez l'un sur l'autre, ça va vous faire un cylindre finalement. Donc c'est un peu une idée comme ça. Donc en fait, si vous avez le disque, la surface du disque, vous avez juste à multiplier par la hauteur et ça va vous faire un volume. Donc là, la traîtrise, c'est que l'air de ma base, c'est pi r carré. Pourquoi? Parce que c'est un cercle. Donc c'est un disque. Donc c'est par exemple si j'avais hop un rayon là. La petite traîtrise, c'est qu'on m'a pas donné le rayon, m'a donné le diamètre. Mais sauf qu'on sait que bien évidemment D est égal à 2 fois le rayon, ou nous on veut le rayon dans notre formule à nous, c'est le diamètre divisé par 2. Ben on va faire ça. Donc ça nous fait pi, ben ça c'est pi, hein. On met entre parenthèses bien sûr parce que c'est au carré, s'il vous plaît. Voilà. Et fois la hauteur. Donc j'ai juste adapté la formule,
à mes informations que j'ai dans mon énoncé. Ça va aller? Donc après, bon, on fait juste une petite application. On va sortir la calculatrice, ne vous inquiétez pas. Donc ça fait 12 sur 2. Bon, 12 sur 2, ça fait 6. Hein. Ah, attention, je suis en train de faire des... on va aller même plus loin que ça. Donc je fais 12 sur 2. Le problème ici, c'est que je suis allé un peu vite, hein, j'ai pas regardé, hein, je fonce tête baissée, mais il faut faire attention aux unités. Et là, je n'ai pas précisé, mais ça va être donner le résultat en centimètres cubes. Ça, c'est dans l'énoncé, hein, bien sûr. C'est le centimètre cube arrondi au dixième. Ça marche? Je me le note là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'énoncé pour chaque cas. Ok, donc là, déjà, on va essayer de plutôt passer ça en centimètres. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais bien évidemment, pour passer de millimètre à centimètre, je décale la virgule sur la gauche une fois, ok? Parce que, en fait, 1 cm, ça fait 10 millimètres. Faites un produit en croix, hein, sinon comme ça. Et voilà. Donc en fait, j'ai 1,2 sur 2, donc là c'est un peu plus petit, mais vous allez voir, et la hauteur, ça fait 6,4. On va retaper la calculatrice de ce pas. Allez, je vais sur ma petite calculatrice. On a dit quoi? Il me faut pi, ok? Je multiplie, et là je mets des parenthèses. Est-ce que c'est bien lisible? Bon, c'est un petit, hein, mais je vous le dis à l'oral, donc c'est 1,2 divisé par 2. Alors on aurait pu faire 12 divisé par 20 pour l'histoire de passage de centimètre à millimètre. Il y a plein de façons de faire, il n'y a pas de... On va tous arriver au même résultat normalement. Donc ça, c'était la base, donc c'est l'aire du disque, et il faut multiplier par la hauteur. La hauteur, c'est 6,4 si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier, excusez-moi. Hop, c'est bon. Et qu'est-ce que me dit la calculatrice? 7,238, 2, 2, 2, enfin bref. Donc nous, on arrondit au dixième, on a dit. Donc le dixième, on regarde le deuxième après, enfin on regarde le 2, c'est ce qu'on veut, mais on regarde toujours le deuxième après. Le centième, quoi. Et on voit que c'est un 3, donc c'est plus petit que 5, donc on a bien 7,2. Ça marche? On revient sur notre copie. Donc on a dit que c'est environ 7,2 cm3. Ça marche, c'est bon, vous encadrez mieux que moi, parce que moi, à main levée, je suis nul. Allez, on passe au suivant. Bim, 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 on enchaîne. Allez, maintenant, on passe aux pyramides à base carrée. Donc là, c'est la formule, c'est V est égal à 1 tiers de la base fois hauteur. Donc c'est la question, c'est quoi? C'est la base. Donc là, j'aurais pu vous mettre directement, c'est une base carrée. Donc c'est côté fois côté. C'est une aire. Encore une fois, comme tout à l'heure, pour le cylindre, on avait besoin d'une aire multipliée par une hauteur. Ok, donc là, en fait, notre côté, c'est quoi? C'est 5 cm. On regarde bien les unités. Bon, bah, on a des centimètres, des centimètres. Là, on n'aura pas d'arrondi, il n'y aura pas de problème. Donc, on va pouvoir multiplier tranquillement. Donc, ça nous fait quoi? Hop. Si on applique, ça nous fait tout simplement 1 tiers. Ok, fois la base. La base, on a dit que c'était côté fois côté, c'est le carré. Vous voyez bien, c'est le ABCD, hein, le carré. Hein, je ne sais pas si c'est lisible. Donc, c'est 5 fois 5, ce carré-là. Et on multiplie par la hauteur. La hauteur, on a mis sur la gauche, c'est OS égale 3 cm, parce que dans la figure, ça passait pas, bien sûr. Donc, alors, est-ce qu'on peut se le faire de tête? Regardez, on aurait pu faire ça à la calculatrice, mais si je multiplie par 1 tiers et en même temps je multiplie par 3, en fait, ça s'annule. Ok, 3 fois 1 tiers, ça fait 3 sur 3, 3 sur 3, ça fait 1. Donc ça disparaît finalement. Et il ne nous reste plus que 5 fois 5, ça fait 25 cm3. Voilà. Entraînez-vous aussi, vous verrez les exercices qui sont sur galilée.ac, ça sera avec des mètres cubes, des mètres, etc. On fera peut-être un petit point à la fin, si on a le temps, pour réexpliquer tout ça. Mais là, on est plutôt sur les centimètres, il n'y a pas trop de traîtrise. Allez, on passe au cône. Au cône, c'est le même principe. Donc là, c'est pas très clair, mais le rayon fait 2 cm et la hauteur fait 7,2 cm. Et vous voyez que c'est sensiblement la même formule que les pyramides, c'est 1 tiers fois la base fois la hauteur. Et la base, ici, c'est un disque. Donc vous pouvez avoir des formules où on vous dit, bah, l'aire du disque, c'est pi r carré, mais ça, vous connaissez par cœur, bien sûr. Hein. Donc fois la hauteur, ok, bon, bah, c'est la hauteur. Donc maintenant, on va appliquer ça direct, on va gagner de la place. Donc ça fait 1 tiers fois, donc le rayon, c'est 2. Donc là, on a tout en centimètres, on n'a pas de conversion à faire. Dans l'énoncé, je vais ajouter arrondir au dixième. Donc, je le dis oralement, retenez-le, on va arrondir au dixième. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Oui, donc j'ai oublié le pi, donc c'est pi r carré, donc c'est pas grave. Je ne l'ai pas mis dans l'ordre, vous m'en voudrez pas, vous aurez compris. Donc c'est pi fois 2 au carré, fois
la hauteur de 7,2. Donc ça, on va se le taper à la calculatrice, bien sûr. Donc, bim, on fait 1/3. Bim, alors attendez, moi il faut que je me décale avec cette calculatrice-là, avec les flèches. Fois, on a dit, la base c'est pi r carré, donc c'est pi fois 2 au carré, on est bien en centimètres. Le carré, le carré, le carré, le carré, il est là. Et la hauteur, c'était... Excusez-moi. Alors, la hauteur, c'était 7,2. Ce qui nous donne environ 30,159, machin, machin. Toujours, on nous a dit au dixième. C'est, je regarde le deuxième, c'est 5. Et même, je regarde le troisième, parce que c'est 5, c'est 9. Donc, il faut arrondir au-dessus. Donc, c'est 30,2. Ça marche? Allez, on repart sur notre feuille. Donc, le volume c'est environ 30,2 cm3, bien sûr. Allez, vous encadrez ça, on passe au suivant, le dernier, on va y arriver, on va y arriver. Le meilleur pour la fin, c'est la sphère. J'adore la sphère, tout ce qui est astronomie, on est chez Galilée. On adore ça, les lunes, les soleils, la Terre, bien sûr. Donc, on nous dit quoi ici? Cette fois-ci, c'est 4/3, ok? Donc ça, c'est un truc à prendre par cœur, hein. C'est 4/3 de pi r cube, ok? Donc il y a un pi r carré fois encore un rayon. Bon, on va pas faire la démonstration de ça, c'est pas le but du jeu. Retenez la formule. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors là, encore une fois, on nous a pas donné le rayon, on nous a donné le diamètre, 6 cm. On a été sympa, on va donner encore une fois le résultat en centimètres cubes. Donc, c'est juste que le rayon, alors on va le faire directement, hein, parce qu'on a déjà parlé, c'est 4/3 fois pi. Donc pi, c'est toujours pi, on va pas faire d'arrondi, mettez jamais 3,14, hein, c'est pi 1. On est en maths. On n'est pas en physique ou en ingénierie. Et le rayon, on a dit, bah, c'était 6/2. On va pas s'embêter avec 6/2, on va mettre directement 3. Et ça, vous justifiez même avant, hein, si vous voulez. Vous pouvez faire une réponse préliminaire qui dit que le rayon, c'est d/2, donc c'est 6/2, donc ça fait 3. OK? Et c'est au cube. Donc 3 au cube. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Non, ça va être trop compliqué. Alors, le truc qu'on pourrait simplifier, je cherche à vous pousser dans vos retranchements si je fais ça, mais en fait, si je multiplie par 3 au cube, ça fait 3 fois 3 fois 3, et je divise un moment par 3 dans le produit. Donc si j'ai ça, je peux baisser le cube au carré. Pourquoi? Parce que je divise par 3 dans le produit. Donc en fait, ça fait 4 fois pi fois 3 carré, donc 4 fois 9 fois pi. Alors, encore une fois, hein, on peut le faire directement avec la calculatrice, c'est juste, allez, pour faire un peu de calcul, ça fait toujours du main. Et 4 fois 9, ça fait 36, donc en fait, c'est 36 pi. Et là, on va regarder, pareil, on va arrondir au dixième de centimètre. Allez, pour changer, on va arrondir au centième. Donc on va... Ça s'affiche. On va sur notre petite calculatrice, on a dit c'est quoi? C'est 36 pi. Donc vous voyez que 36 pi à la calculatrice, c'est quand même beaucoup plus sympa que tout le 4/3, machin, de 3 cubes. Donc ça nous fait 113, on a dit au centième, donc on regarde le 0, le centième c'est le 9, on va regarder encore une fois au millième pour arrondir au centième, donc c'est un 7, donc on va arrondir, donc ça nous fait 113,10. Ça marche? On revient sur notre copie, donc ça nous fait, on peut dire environ, hein, si on arrondit, 113,10, c'est un 10, donc on va plus mettre 1,1 cm3. Pareil, vous encadrez, bam bim, bam bam. C'est bon? On est bien là ou pas sur tout ce qui est calcul de volume? On est bien, on est prêt, on s'entraîne, on fait les calculs, on voit tous les cas de figure, comment je passe de centimètre cube à mètre cube. C'est pas l'objet, je vais dire, en fait, de cette vidéo, parce que ça prend du temps de faire ces conversions-là. Pensez que pour passer du mètre cube, par exemple, au décimètre cube, donc on a juste divisé par 10 normalement si on est sur les longueurs, mais vu qu'on est sur le volume, en fait, il faut multiplier par 1000. Si j'ai 1 mètre cube, ça fait 1000 décimètres cubes. C'est clair? Allez, entraînez-vous encore une fois sur les calculs. Soyez prêts pour ça. C'est juste des formules à apprendre et savoir appliquer. Il n'y a pas de réel souci sur ça. Let's go les gars.